Bonjour à vous, bienvenue pour vos guidances sentimentales de ce mois d'avril 2022. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois d'avril. Alors, bien sûr, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui fait écho pour vous. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous pouvez me faire un mail avec les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails sur la situation actuelle, sinon cette première approche forcément perdra de son intérêt. Alors on va regarder pour ce mois-ci, on va ressortir avec le tarot l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général, qui est en ligne sur cette chaîne, que je vous invite à aller regarder également en complément. On fera un tirage relationnel avec le tarot qu'on complétera avec l'améthyste love et une petite carte conseil. Voilà pour le programme. Je vous souhaite une très bonne lecture. On se retrouve tout de suite. C'est parti pour vous les balances, on va regarder les énergies pour ce mois d'avril. Alors vous aviez eu le 6 de denier dans vos énergies sentimentales lors de votre tirage général. Je vous invite à aller consulter d'ailleurs ce tirage qui peut vous apporter un éclairage supplémentaire. Alors le 6 de denier, il va nous parler d'échange, il va nous parler d'égalité, d'être sur la même longueur d'onde, d'être dans quelque chose qui soit équitable, qui soit de s'assurer à ce que on reçoive bien autant que ce qu'on donne bien autant que ce que l'on reçoit. Il y a l'idée d'être dans l'échange, d'être dans une répartition équitable des énergies, de l'argent peut-être pour certains, ça peut tout à fait toucher cet aspect-là de votre vie. On peut nous parler d'investissement, on peut nous parler de distribuer un petit peu nos richesses, de répartir les tâches de manière équitable selon la capacité de chacun, d'assurer, on va dire, les responsabilités un petit peu qui peuvent nous incomber, de s'assurer à ce que le partage soit fait de manière égalitaire ici. Alors on va voir un petit peu comment ça ressort dans les énergies du tarot sur cette répartition, ce compromis peut-être qu'il est nécessaire là pour vous de trouver, ou en tout cas sur cette question de est-ce qu'on est bien sur un pied d'égalité qui peut se poser pour vous sur ce mois d'avril. Vos énergies, le 3 de coupe, les énergies de l'autre, le 4 de bâton. Ok, bon, écoutez, on est plutôt dans des énergies ici assez ouvertes, assez dans la communication. Le 3 de coupe va nous parler de légèreté. Avec cette énergie du 3 de coupe, les balances, vous êtes plutôt en mode je profite, je me fais du bien, je me fais plaisir, je sors, j'ai envie de passer des bons moments avec mon environnement, avec mon partenaire, avec mon cercle social, avec mes amis. J'ai envie de profiter avec le 3 de coupe. Et le 4 de bâton va nous parler un petit peu de la même chose. Parce que le 4 de bâton, c'est une carte de célébration. C'est une carte de stabilité dans nos désirs, de se sentir bien à notre juste place, avec le bon environnement, avec les bons partenaires, avec une certaine communion, des liens forts qui peuvent se nouer. Donc j'ai l'impression ici que ça se passe plutôt bien au niveau échange. On est sur quelque chose qui est fluide, on est sur quelque chose qui est bien réparti, qui est léger, on est dans l'instant présent, on se prend pas la tête avec un 3 de coupe, on n'est pas forcément en train de faire des projets dans 10 ans, dans 15 ans, non, on profite de l'ici et maintenant, c'est un peu la carte du carpe diem, on est bien. Alors peut-être que c'est une relation un peu amitié amoureuse que vous vivez pour certains d'entre vous, en tout cas pour moi j'ai l'impression que ici on est sur des énergies quand même assez positive et assez ouverte à l'autre et à l'échange. Qu'est-ce que vous voulez, vous les balances? Vous voulez un as de denier. Vous voulez peut-être passer à la partie un peu plus concrète, un petit peu plus pratico-pratique de la relation. Peut-être que vous êtes dans quelque chose de nouveau, de léger, de sympa.
dans lequel ça se passe très bien et vous avez peut-être envie eh bien, de porter un projet ensemble, de passer à une nouvelle étape de votre relation, de faire une proposition, peut-être si vous êtes dans le cadre un peu d'une amitié ambiguë, amoureuse, etc., eh bien de faire une offre à cette personne. En tout cas, avec l'as de denier, on a envie de développer un potentiel, de planter une graine et puis de voir ce que cette graine va pouvoir donner une fois qu'elle aura germé. Mais avec l'as de denier, on est vraiment soit porteur d'une proposition, de quelque chose de concret, soit c'est une proposition qui vous est faite. Mais là, c'est votre objectif. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez envie de concrétiser quelque chose, vous avez peut-être envie d'investir avec l'autre, de construire un petit peu plus solidement votre relation, de passer à une étape supérieure, d'investir ensemble, je veux dire n'importe quoi, de prendre un logement, de partir en voyage, de présenter la famille, enfin bon, qu'importe, tout dépend bien évidemment le stade de votre relation, ça va de soi. On va voir un petit peu ce qui vous challenge. Le page de bâton, ok, ça va être de prendre des initiatives. Le page de bâton, aussi infime soit-elle cette initiative, le page de bâton, il est quand même porteur de nouveautés. Il est porteur de découvertes. C'est l'explorateur. Il doit prendre des risques un petit peu, le page de bâton, parce qu'il doit s'aventurer sur un chemin qui lui est peut-être un petit peu inconnu. Et eh bien, il doit avancer malgré le fait qu'il ne sache pas vraiment ce qu'il va trouver sur ce chemin. Donc le challenge du page de bâton, pour moi, c'est quand même de s'ouvrir à la nouveauté, c'est quand même d'aller découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de communiquer avec l'autre, d'écouter ses désirs, de suivre sa passion, parce que le page de bâton, c'est l'étincelle aussi qui s'allume et c'est une curiosité qui s'éveille chez nous pour aller découvrir quelqu'un. Donc là, c'est peut-être vraiment une nouvelle personne, en tout cas quelqu'un d'assez récent dans votre vie avec qui vous avez envie de concrétiser les choses, mais il va falloir faire ce premier pas en avant, il va falloir avancer dans cette nouvelle direction, même si elle comporte des risques, même si vous ne maîtrisez pas totalement tout, parce qu'avec un page, c'est un peu jeune, c'est un peu immature, mais voilà, c'est plein de promesses aussi d'un certain côté. Le 4 de coupe en issue. Bon, le 4 de coupe, il va me dire que c'est pas sûr que vous bougiez. C'est pas sûr que ça bouge sur ce mois d'avril, tout compte fait. Vous avez envie, mais peut-être que vous n'osez pas. Avec le 4 de coupe, attention, parce qu'on peut passer à côté d'une opportunité, on peut ne pas voir ce qui se présente, on peut ne pas accepter de recevoir en fait cette coupe-là qui nous est tendue parce qu'on ne la voit pas. Pourtant, j'ai l'impression que vous avez envie de concrétiser les choses. Alors, est-ce que c'est face à vous quelqu'un qui peut être un petit peu plus immature, un peu plus jeune, un petit peu plus hésitant peut-être à aller de l'avant dans la relation et être dans quelque chose de vraiment plus sérieux, plus concret? Peut-être. Avec la 4 de coupe, on va nous parler un peu d'inertie, un peu de passivité. Alors soit, le 4 de coupe, c'est la stabilité émotionnelle, mais il y a une petite forme d'ennui, il y a une petite forme d'insatisfaction parce que peut-être que cette offre que l'on fait ou cette offre que l'on nous fait ici, elle ne nous satisfait pas totalement. Elle n'est pas exactement à la hauteur de ce qu'on attendait ou on n'est pas totalement à fond dedans. Vous voyez, avec ce 4 de coupe, il y a une idée un petit peu là d'inertie, de ce petit côté insatisfait en fait pour moi du 4 de coupe qui fait que il peut y avoir le fait qu'on attende que ça se fasse tout seul, qu'on ne prenne pas forcément d'initiative, on attend que la situation elle évolue toute seule sans rien faire. On patiente un peu calmement, puis on laisse les choses venir, quoi. Alors, est-ce la bonne solution? Peut-être que pour certains, oui, mais il peut y avoir une petite notion d'indifférence où on n'arrive pas vraiment à se connecter à ce qu'on veut, où il y a cette forme de calme, de passivité qui, du coup, peut nous faire rater une opportunité. Le conseil, c'est le 6 de coupe. Le conseil avec le 6 de coupe, c'est vraiment de se connecter à une certaine forme de légèreté. C'est vraiment cette notion d'instant présent. Aujourd'hui et maintenant, c'est tout ce qui compte, puisque le 6 de coupe, c'est vraiment notre enfant intérieur, c'est notre connexion à l'autre. Il y a quand même quelque chose ici qui ressort de très équilibré. Dans votre tirage, les balances, il n'y a pas de drame, rassurez-vous. En tout cas, pour moi...
c'est quand même assez joli, assez sympa. On est dans cette notion de partage, d'harmonie. Le 6 de coupe vous invite à l'espièglerie, vous invite justement comme ces enfants, à être dans une forme de naïveté, de légèreté, où on ne se prend pas la tête sur demain, on vit ce qu'on a à vivre aujourd'hui, dans l'instant présent, sans trop de préoccupations autres. Donc le 6 de coupe vraiment vous invite à vous connecter à l'autre. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ici depuis longtemps, ce 6 de coupe. Comme je le disais, ça peut être une amitié amoureuse, ça peut être quelqu'un qui est qui est un ami amour, quoi. Hein. Avec le 6 de coupe, il y a vraiment cette notion d'échange avec l'autre, d'harmonie avec l'autre. C'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte des liens forts. Donc vous avez quand même des très bonnes cartes ici qui me laissent penser que, bon, bah soit peut-être qu'il va pas falloir rester non plus totalement inerte et totalement dans vos rêveries et qu'à un moment donné, il va falloir passer au concret, vous ou l'autre. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt sympa, c'est quand même plutôt joli. Et on vous invite ici à écouter votre cœur, en tout cas. Il y a beaucoup de coupes quand même qui ressortent dans votre tirage. Peut-être l'influence d'un signe d'eau, pourquoi pas aussi ici un signe de feu. Bon, à vous de voir un petit peu comment ça vous parle. On regarde avec l'améthyste love. On nous parle de secrets ici. D'hommes, de ruse, de projet et d'amour. Bon. On nous parle de cette notion de projet, hein, ici, de vie commune pour certains, de projet de naissance, comme je le disais, une nouvelle étape qu'on a envie de franchir dans une relation. Mais il y a cette notion de prudence qui est en plein centre. Est-ce qu'on a peur qu'on nous cache des choses? Est-ce qu'on n'est pas totalement sûr de l'autre? C'est possible, pourtant on a ici quand même la carte de l'amour véritable qui nous dit que, voilà, comme ce 6 de coupe, il y a un vrai lien, il y a une connexion, il y a un potentiel, comme cet as de denier. Il y a un potentiel à exploiter. Par contre, bah effectivement, on a peut-être l'impression de ne pas tout savoir. Peut-être que pour certains, là, vous êtes dans une relation cachée, hein, que c'est quelqu'un, comme je le disais, une amitié amoureuse, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Bon, et tout ça n'est pas très clair, tout ça n'est pas très exprimé, c'est possible. Mais là, il y a quand même une idée de mouvement avec la cigogne, hein, de projection. On vous parle de sagesse. Ouais, il y a une invitation, il y a une offre ici. Hein. On a l'addiction, on a le nom et on a la magie. Vous savez pas trop quoi faire. Vous savez pas trop quoi faire, peut-être que vous avez peur que cette personne face à vous soit peut-être dans des habitudes, des comportements qui sont un petit peu malsains, vous avez peur d'une certaine forme de toxicité, vous avez peur que cette personne, elle vous cache des choses parce que peut-être qu'elle vous en a déjà caché par le passé, hein, et ça peut être en lien à certaines addictions, à certaines dépendances ici. Alors vous êtes un petit peu en train de vous demander s'il ne faut pas que vous disiez non à ce projet, à cette opportunité. Avec le 4 de coupe, je vous ai dit, ça peut être l'opportunité qu'on ne saisit pas ici. Et avec le nom sur les projets, est-ce que vous y allez, quoi? Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous la saisissez, cette opportunité, cette invitation? Bon, on a quand même ici quelque chose qui vous attire beaucoup, hein. On a la magie, on a l'amour véritable, il y a une certaine forme de passion, mais peut-être que vous avez peur de tomber dans quelque chose d'un petit peu toxique, d'un petit peu trop enivrant, et peut-être que la personne aussi qui est face à vous n'est pas totalement saine, entre guillemets, ou en tout cas, voilà, vous savez qu'il y a quelques petites problématiques, que cette personne, elle n'est pas totalement transparente avec vous. Et du coup, vous avez besoin de réfléchir et d'essayer d'avoir le meilleur raisonnement possible ici par rapport à cette situation. Peut-être que, voilà, hein, c'est quelque chose, c'est une relation qu'on entretient qui est un petit peu ambiguë, quelqu'un avec qui on échange, quelqu'un avec qui on partage, mais avec qui il ne se passe pas forcément grand-chose, mais il y a un lien. Il y a un lien, c'est une personne qu'on aime, c'est une personne avec qui on a une vraie connexion, mais en même temps, voilà, peut-être qu'on est, nous aussi, dans la dépendance, peut-être qu'on est un petit peu sur nos gardes, qu'on n'a pas trop envie de se lancer, qu'on n'ose pas se lancer. Ouais, on a cet homme, cette femme, hein, on a ce couple qui est là. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être quelqu'un avec qui vous communiquez en secret, quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est dans votre cercle social.
Alors peut-être que vous n'êtes pas libre ni l'un ni l'autre, ou peut-être tout simplement que vous êtes dans un cercle commun qui fait que on hésite un petit peu. Bon, je suis pas sûre que vous ayez l'issue sur ce mois d'avril, hein. Quel est le conseil pour vous? Vous avez le 8 de printemps, le 8 de bâton, qui vous dit stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. Ça peut être cette offre, hein, cette proposition, cette opportunité, ce potentiel-là qui vous déstabilise parce que ça arrive peut-être de manière un petit peu inattendue pour vous, cette offre, hein, et c'est ça qui fait que c'est un petit peu soudain et que vous ne savez pas vraiment comment vous devez prendre les choses, comment vous devez recevoir cette possibilité cette invitation, cette proposition, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a une vraie connexion avec cette personne. Et ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, tout compte fait, ou avec qui vraiment ou que vous avez l'impression de connaître depuis longtemps, parce qu'il y a un vrai échange, il y a un vrai... on est sur la même longueur d'onde au niveau émotionnel, au niveau de ses valeurs, etc. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Et ça vous stresse. Et les événements se bousculent un petit peu, il peut y avoir une certaine forme de pression du coup que vous ressentez là sur ce mois d'avril, et le fait que vous ayez besoin du coup de réflexion, d'un temps de réflexion pour évaluer peut-être justement cette offre qui vous est faite ou cette offre qui se présente dans votre vie. Il va falloir effectivement, avec ce page de bâton, on l'a vu en challenge, il y a un premier pas à faire vers la nouveauté. Et est-ce que vous avez envie de le faire ou non? Est-ce que vous êtes prêt ou non à le faire? Il y a des sentiments, il y a quelque chose, mais il y a aussi de la méfiance, il y a de la prudence, parce qu'on a peut-être face à soi quelqu'un, je sais pas moi, qui a des addictions, qui a des problèmes avec l'alcool, avec les jeux, avec, j'en sais rien, avec l'argent, bon, voilà, et qui cache un petit peu les choses du coup. Mais ça peut être vous aussi qui vivez ça de manière un petit peu inexprimée, un petit peu secrète, et qui refusez d'aller de l'avant parce que vous êtes un petit peu trop sur vos gardes. Bon, écoutez, à vous de voir bien évidemment en fonction de votre situation comment tout ça vous parle. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, c'est toujours intéressant pour moi de lire un petit peu comment vous ressentez ces tirages. N'hésitez pas à liker, ça coûte rien, puis ça permet de dynamiser cette chaîne, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt.